Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui on joue contre Barras 1997 qui est classé 1881 et qui sort son cavalier. On n'a jamais joué ensemble. Et ok, on est parti, ce sera un système de Londres. Système de Londres, alors il y a plusieurs possibilités. Là on est sur quelque chose de très classique en termes de système de Londres pour l'instant, mais bon, on va voir. Ok, donc ici je pense que j'ai plusieurs possibilités. Je me demande si c'est pas un peu tôt pour sortir la dame en fait, c'est ça qui me fait réfléchir. Je propose l'échange, il va peut-être refuser en poussant, je vais revenir là, il va jouer G6 pour jouer fou F5 et je vais lui proposer ma surprise. On va voir. Ok, donc je me repousse. Ici, souvent les joueurs jouent G6 avec l'idée fou F5, qui paraît mortel. Voilà. Et là, on intercepte avec E4. L'idée, c'est que ce pion défend aussi C4. Et on fait casser d'un seul coup le centre. Non, alors est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas si je me suis trompé. J'ai l'impression, normalement, que là, je peux prendre ici. J'ai dû me tromper. C'est possible. Parce que le cavalier, c'est pas trop possible, normalement. Ah ouais, je fais n'importe quoi là. Je me suis totalement trompé. C'était ça ma surprise. Parce que là, il va prendre ici. Et après, qu'est-ce que je fais de ma tour? Ben, j'abandonne. Mais j'ai fait ça, moi. Je comprends pas ce. Il faut peut-être jouer cavalier D2 d'abord. Cavalier D2, fou E4. Ah non, c'est pareil. Où me suis-je donc fourvoyé? Alors j'avais dit jouer plus vite le début, mais là c'est grave. Bon, normalement je dois reprendre, et il va prendre ici, et je perds la tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant c'est bien ça ma variante. Chess.me en PLS, quatrième coup. Je comprends pas ce que j'ai fait. Énorme. Comment j'ai pu me tromper ici? Je peux pas sauver ma tour? Dame franc, dame franc. J'ai pas un piège autour de son roi ou... Bon, écoutez, on va y aller. On va y aller, on va la jouer. Dame prend, cavalier F3, dame prend, petit roc. Allez hop, on sacrifie carrément la tour. Lui, il y va évidemment. C'est du super Gambi. Je sais pas du tout ce que j'ai raté. Je comprends pas ce que j'ai fait. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Si maintenant je joue dame ici, F6, là je peux jouer dame E2 et j'ai qu'un pion en moins. C'est beaucoup déjà, mais enfin bon. Et si je joue dame prend tour, je fais le petit roc. Sinon c'est dame E5, F6.
Est-ce que j'ai moyen de combiner là-dessus? Avec... Dame D5. Il y a fou prend qui est drôlement embêtant. Il a aussi un dame échec ici. Non, il l'a pas. Et j'ai pas de cavalier G5 machin parce qu'il a joué F6. Dame 2, un pion de moins, c'est dur. Un pion de moins, la paire de fous en moins. Ça va être compliqué pour moi. Mais je vois pas mieux. Donc il va prendre la tour, je vais faire petit roc. Le problème c'est qu'après il a fou D3 qui vient m'embêter aussi. Oh là 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 là, c'est la cata. Dame 2, dame prend un petit roc. Fou D3. C'est chaud, hein. Très compliqué. Donc dame 2, c'est pas bon non plus. Donc ici, F6. Alors dame 3, alors pour pas avoir F6 dans le nez, mais je menace rien du tout. Donc il peut prendre ici. Dur dur. Et vraiment dame 2, dame prend. Je peux même pas jouer petit roc. Petit roc, fou D3, cavalier D2. J'ai une tour de moins, hein, je peux pas échanger les dames, c'est pas possible. Pas cavalier D2. Fou D3, dame revient ici. F6. Ah, et sur F6, là par contre, j'ai peut-être dame E6. Essayer d'embrouiller un peu, quoi. Je vois pas mieux de toute façon, on y va. Ça va pas durer longtemps aujourd'hui, et je vais perdre beaucoup de points. Oh, mais c'est le week-end, ce sera les vacances. Alors, ok. Est-ce qu'on tente? On tente. De toute façon, on n'a pas le choix. Sachant que... ouais, voilà, il peut faire ça. Il a pris 2 tours. Il menace presque mat. Moi, si je fais échec, cavalier, dame prend... Je peux essayer de menacer mat aussi, hein. Mais il aura tour ici. Non, il aura pas tour ici, remarquez, je m'en fous. Il aura tour ici, ok. Et si je fais dame prend suivi de fou H6. Dame prend, dame prend. Non, je peux peut-être retarder l'échéance en jouant cavalier ici. Pas lui donner encore une pièce. Ok, si je fais cavalier ici, qui joue F6, je peux jouer des coups comme dame C7 peut-être. C'est pas le coup qu'on a envie de jouer en fait, hein, mais bon. Et en plus il peut revenir. Je perds tout quoi. Est-ce que j'essaye de mater comme ça? Seule chance. Cavalier vient ici, dame prend. Tour vient là. J'ai pas 36 possibilités. Hein.
Pour moi, madame défend, c'est pour ça que j'ai joué ça. Mais bon. Ah, c'est totalement mort. Hein. Tour D8, fou C7, fou ici. Faut que je regarde comment j'ai raté. Voilà, il y a ça qui peut le sauver. Il va roquer et je peux abandonner. Bon, je vais prendre quand même au cas où. J'ai même pas mat sur roi prend. Et on abandonne. C'était une super partie de Chess Me, je pense que c'est la meilleure. Là, concrètement, ça va être dur. Il menace dame prend, échec. Tu peux abandonner. Ce que je fais. Et je vais tout de suite regarder l'analyse parce qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est dans mon répertoire d'ouverture en fait. Où j'ai confondu un truc, c'est obligé. Incroyable. Ça, je pense que ceux qui aiment bien m'insulter, parce que sachez qu'il y en a un ou deux, bon, c'est tout, mais là, pour le coup, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. En même temps, j'ai envie de dire, celui qui a jamais fait de gaffe m'insulte. Hein. Là, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Alors, ok. Ça, dame B3, c'est le coup le plus joué. C4 aussi, dame C2, G6. Et j'ai oublié cavalier BD2. Ok. Le coup, c'est cavalier BD2. J'ai oublié ça. Et donc, sur fou F5. Ah bah, c'est pas là qu'on joue E4. Quand même un truc qui me pose problème. Parce que là, E4, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là que Stockfish vous embête à mettre 3 heures à démarrer. Si pion prend. Non, mais c'est pas ça la position, c'est vrai que c'est pas ça. Je sais pas ce qu'il nous fait là, Stockfish. La position est tellement débile qu'il n'arrive pas à calculer. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Bon, bah écoutez, je vais retourner à mon. Bon, alors pour ceux que ça intéresse, faut que je démarre mon répertoire d'ouverture. Ok, donc j'ai regardé, j'ai trouvé. La petite différence, c'est que c'est pas sur dame B6, normalement c'est cavalier C6, ici. Et donc sur cavalier C6, moi je continue, je joue cavalier B2. Et si dame B6, alors je peux jouer dame B3, C4, dame C2. Et si G6, effectivement là j'ai une défense, donc je peux jouer E4. Et ça c'est un coup intéressant, très intéressant. Du coup, dame B6 tout de suite, c'est pas du tout dans mon répertoire. Ce qui fait que quand un adversaire a joué ça, je me suis souvenu, je vous l'ai même raconté, ah bon, je fais ça, ça, ça. Sauf que petit détail, cette variante c'est avec cavalier C6. Donc ça marche pas du tout quand c'est cavalier dame B6 tout de suite. Moralité numéro 1, voilà, jouer des coups par cœur d'ouverture, c'est bien, mais à condition d'être sûr d'être dans le par cœur, sinon c'est la cata. Ok, et du coup pour moi, à la limite, il faut que j'apprenne, parce qu'apparemment c'est un coup qui est assez joué. Alors dame B3 reste le coup principal, et ça me plaît bien, parce que j'aime bien quand la dame vient en face. C4, dame C2, ok, enfin... Dame C2, ok. G6 logique. Et là, par contre, c'est cavalier D2 qui se joue. Ou B3. Et là, on n'a pas E4, puisqu'ils sont 3 à tenir la case. Donc il faut reculer, quoi. C'est un petit peu tristoun, mais bon, ça a l'air équilibré. Et si on veut pas de la variante tristoun, il faut retenir que du coup, c'est B3. Pourquoi? Parce que sur fou F5, on fait pression là, comme ça, il n'y a pas de B5. J'ai peut-être déjà joué une partie comme ça d'ailleurs. Les dames D1. C'est bizarre. Alors à retenir hein, pour les noirs, du coup c'est une variante intéressante parce qu'on n'a pas l'impression comme ça tout de suite qu'on a des problèmes. Et si c'est pas dame B3, dame C2, dame C1,
Donc ce serait Dame C1 avec des idées de peut-être tour B1, bah c'est pas génial non plus. Et lui, l'ordi propose ça. Avec cette idée assez classique. Déjà, on a au moins la nulle. Ouais. Eh ben, intéressant, très intéressant, vous voyez. Dernier mot pour dépasser 15 minutes, parce qu'il faut toujours que je fasse des vidéos trop longues. Truc intéressant, quand vous vous plantez dans l'ouverture, vous savez, même si vous jouez souvent des blitz, tout ça sur internet, au moment où vous faites une erreur dans l'ouverture, comme je l'ai fait, vous dites ah quel idiot, machin, je me suis planté, puis vous partez à autre chose et vous faites une autre partie, vous oubliez bien vite celle-là. Et ben non, au contraire, c'est super intéressant. J'ai vu qu'il y a une petite nuance entre cavalier C6, que j'ai confondu parce que normalement il y a cavalier C6, cavalier B2 qui sont joués avant dame B6. Et donc je vois que dame B6 c'est un coup jouable en fait, c'est pas du tout une erreur, et c'est donc un trou dans mon répertoire. Et il faut, soit j'ajoute une variante parce que je considère que ça arrive souvent, soit, donc ça je le ferai peut-être si je le vois une deuxième fois comme ça sur internet, soit j'essaye de me souvenir que bah, dans ce cas-là, on va plutôt partir sur ce sacrifice qui ressemble à d'autres variantes que j'ai dans mon répertoire par ailleurs. Enfin, je saurai la prochaine fois que je vois sortir la dame B6 que ma petite idée avec dame B3, dame C2 et E4, bah, elle n'est pas vraie dans toutes les variantes. J'ai un signal d'alerte là qui se mettra de toute façon. Donc je suis content d'avoir joué la partie, je suis content de l'avoir pseudo-analysé à la fin, et je pense que je me souviendrai d'un petit écueil qui s'est présenté. Donc je vais quand même publier cette partie, d'ailleurs si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, rien que pour voir Chess Enemy en PLS au 4e coup, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres contenus et des conseils sur l'entraînement et la façon d'analyser ces parties. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne partie pédagogique pour moi. Cette fois, j'ai joué vite l'ouverture. Je croyais être dans mon par cœur, mais il y a un petit delta que j'avais oublié. Et ce petit delta, la prochaine fois que j'aurai dame B6, je me dirai attention alerte. Il y a un jour, j'ai publié une vidéo, je m'en souviens encore, qui m'a mis en PLS au 4e coup. Et donc, du coup, si je vois 4 dame B6, je vais percuter. Alors après, bon, je peux quand même jouer dame B3, dame C1, dame C2, B3, enfin plein de choses, on verra. Mais c'est une autre histoire. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, surtout parce que moi, ça me permet de voir que j'ai plus de vues et donc je peux poster des vidéos qui intéressent du monde. Donc c'est intéressant pour vous parce que vous avez des notifications. Moi, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.